Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui est sur les 6 compétences qui vous permettent de pérenniser la relation et tout simplement de garder l'homme avec lequel vous êtes actuellement et que vous aimez. Avant de commencer, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous aider à grandir et à vous créer une vie extraordinaire, voilà, disons-le, une vie magique, la vie que vous souhaitez, à laquelle vous aspirez, et ça passe bien évidemment par la vie sentimentale. C'est aujourd'hui quelque chose d'important pour chacun de nous, d'avoir une vie sentimentale épanouie et qui soit à la hauteur de ce que l'on souhaite et de ce que l'on veut. Avant de continuer, bien évidemment, les choses habituelles, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour le référencement, je le répète, de la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Ça vous permet aussi de rester informé par rapport aux nouveautés en avant-première. Et surtout, aussi très important, vous allez trouver sous la vidéo, la description. Dans la description, vous allez trouver un lien qui vous permet de prendre un rendez-vous soit avec moi, et oui, avec moi directement, ou alors un membre de l'équipe Namaera. C'est un rendez-vous qui est offert et qui est absolument sans engagement. Je le répète, sans engagement. Alors, profitez-en. Pourquoi ce rendez-vous? Ce rendez-vous, si aujourd'hui vous en avez assez de répéter les mêmes schémas en amour, si vous en avez assez d'être malheureuse, d'être celle qui est toujours célibataire, celle pour qui ça fonctionne jamais, d'enchaîner les relations, les mecs, et de faire des essais, je vous invite à prendre ce rendez-vous-là. Alors peut-être que vous avez peur, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous vous méfiez. Alors si vous avez ne serait-ce que une pointe d'envie de changer ça, comme l'ont fait beaucoup de nos coachés, des femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons encore, elles ont pris leur courage à deux mains, d'accord, et elles se sont lancées. Faites de même, faites pause sur la vidéo et prenez ce rendez-vous, c'est important. Pourquoi ce thème des 6 compétences qui vous permettent de garder l'homme que vous aimez et de pérenniser cette relation? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, rencontrer, pour certaines, ce n'est pas compliqué, pour certaines, voire même c'est très facile, et la majorité des cas, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, c'est plus difficile, mais il y a toujours moyen de rencontrer si on met des actions en place. Donc, la rencontre en soi, c'est assez facile. Par contre, ce qui est compliqué, plus compliqué en tout cas aujourd'hui, c'est de faire durer la relation, c'est de pérenniser la relation et de garder cet homme que l'on aime, auquel on est attaché. Et c'est souvent ce que j'entends, voilà, des histoires qui capotent au bout d'un mois, 2 mois, voire quelques jours, quelques semaines. Je vous ai réuni aujourd'hui 6 compétences, alors ce n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, qui peuvent vous aider à voir quels sont les axes d'amélioration que vous avez aujourd'hui, dont vous avez besoin. Première compétence, et ça vraiment, je commence par celle-là et je l'ai mise en numéro 1 parce qu'elle a vraiment son importance. C'est votre capacité à choisir, à bien choisir cet homme. C'est votre capacité à avoir de la clarté sur l'homme avec lequel vous êtes. Est-ce que c'est un homme qui, sur le long terme, est compatible avec vous ou pas? Pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne, l'important, ce n'est pas que vous soyez similaires, l'important, c'est que vous soyez compatibles. Parce que vous pouvez vous aimer, être amoureux, mais l'amour, ça a un temps. Si vous n'êtes pas compatible, quand je dis compatible, c'est-à-dire que vous partagez une même vision du monde, vous partagez des valeurs communes, mais des valeurs, pas des valeurs morales forcément, mais des valeurs réellement intrinsèques par rapport à ce qui donne sens à votre vie et ce qui vous anime. Si là déjà vous êtes en opposition, si vous ne regardez pas dans la même direction, ça va être compliqué. Souvent j'entends, mais Karima, pourquoi y en a pour qui, même si elles n'ont pas fait de travail sur elles, etc., elles ont réussi quand même à trouver chaussures à leurs pieds, n'est-ce pas? Probablement, c'est qu'elles ont cette compétence-là. Donc, première compétence, la capacité à avoir de la clarté et de pouvoir choisir par rapport à la compatibilité ou pas de ces 2 entités que vous êtes, vous et l'autre. La deuxième compétence est la capacité à t'aimer. T'aimer, s'aimer, ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très vague, je vous entends déjà me dire « oui mais Karima, ça veut tout dire, je comprends pas ». S'aimer, c'est accepter
la personne que je suis avec son ombre et sa lumière. C'est aimer qui je suis, être reconnaissante pour qui je suis, aussi bien avec mes travers qu'avec mes qualités. C'est ne pas avoir besoin d'une béquille pour vivre, pour survivre, avoir confiance en soi, c'est avoir de l'estime de soi, c'est regarder la vie, même si tu es seule, pouvoir te dire que il te manque rien. Que tout est parfait, que tout est complet. C'est ne rien attendre de l'autre. Quand je dis rien attendre de l'autre, ne pas attendre que le carburant de ton vivant, de ce qui te permet d'être vivante, existante, soit amené par rapport à l'autre. Vraiment être connecté à son intériorité, c'est se sentir unifié, uni, aligné, c'est être droite dans ses bottes, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire, je sais que je mets des choses en place, que ma vie, voilà, elle est active, il y a du vivant, c'est dynamique, que j'avance, que j'ai du sens à ma vie. Enfin, c'est tout ça en fait, s'aimer. À partir du moment où tu es dans cette joie d'être toi-même, dans cet amour d'être toi-même, tu es beaucoup plus légère par rapport à l'autre. Si tu attends, si tu t'aimes pas, si tu te dénigres et que c'est dans le regard de l'autre que tu te sens vivre, exister et que tu justifies qui tu es et la place que tu prends, ça va être hyper lourd et oppressant pour l'autre. Pourquoi les relations parfois s'arrêtent, je dis pas c'est le cas pour toutes les relations, mais s'arrêtent au bout d'un mois, 2 mois, parce que la pression elle est telle de la part de la femme qui est là en attente, qui donne, mais en fait elle attend de recevoir. Elle devient de plus en plus exigeante par rapport à ce qu'elle attend, parce que si elle donne beaucoup, ben, elle attend beaucoup. Donc du coup, tu ne peux pas voir ni apprécier ce que l'autre est capable déjà de te donner, parce que nous sommes tous différents, on ne donne pas tous de la même manière. Soit il ne va pas se sentir à la hauteur, il va se sentir dépassé et il va prendre la fuite et il va arrêter. La troisième compétence, c'est avoir la capacité de gérer ses émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de très sensible, tu peux avoir des émotions et ça c'est ok. En revanche, tu ne dois pas faire subir tes émotions à l'autre. D'abord, tu ne dois pas les taire dans le sens où les nier, les renfermer, les confiner, pour que ça finisse par exploser parce que tu as tout gardé pour toi, tes frustrations, tes colères, tes tristesses. Et aussi pour soigner ta communication. Parce qu'à partir du moment où tu sais gérer tes émotions, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, tu sais les reconnaître, tu sais les accueillir, tu sais les nommer, tu retrouves une certaine sérénité intérieure. Et du coup, la communication avec l'autre est beaucoup plus fluide, l'échange est plus facile et on est plus dans la bienveillance, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, c'est la quatrième compétence, c'est la capacité à gérer les désaccords. La capacité à gérer les désaccords, si tu es dans un émotionnel qui est intense, qui vous prend, qui vous submerge, bah, au moindre pépin, vous allez complètement exploser et vous allez tomber dans le drama. En fait, c'est ça. Et ça, s'il y a un tue l'amour, c'est bien le drama. Et parfois, il suffit d'une fois pour que ça fasse fuir l'autre et que tout explose. Le couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des incompréhensions. Mais pour autant, c'est pas le drame, c'est pas la fin du monde. Plus tu seras au clair avec toi-même, tu seras aligné, tu seras capable de gérer tes émotions, que tu seras en accord avec toi, en confiance, sereine, plus tu vas être capable de comprendre ce désaccord-là et de pouvoir le désamorcer, peut-être le traiter, voir s'il y a un début de conflit, désamorcer le conflit, ou voire même éviter de rentrer dans le conflit, parce que avoir un désaccord ne veut pas dire que forcément c'est un conflit. Avoir des tensions, ça ne veut pas dire que c'est un conflit et qu'il y a un litige. Cinquième capacité, c'est celle de dire non et de mettre des limites.
très important. Je vois que pour beaucoup de femmes, c'est une des choses les plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un peu en arrière-plan cette notion, ah oui, non mais moi j'aime faire plaisir, ça me fait plaisir de faire plaisir, c'est ma nature. Oui, mais sauf que, est-ce que c'est vraiment une nature ou est-ce que c'est pas plutôt une habitude que tu as prise depuis fort longtemps, voire totalement inconsciemment, parce que c'est quelque chose dans lequel on t'a conditionné. On veut faire plaisir, donc on met plus du tout de limites, on dit pas non, mais plus on dit pas non, plus on ne met pas de limites et plus ça nous éloigne de l'autre. Ça a un effet absolument contraire sur l'autre. C'est encore une fois, c'est comme pour les enfants. Pour celles ou ceux, enfin celles qui en ont, ils ont besoin de ça, ils vous cherchent, ils vous titillent, mais justement ils cherchent pour voir jusqu'où ils peuvent aller parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Et dans un couple, dans une relation, c'est important de mettre ce cadre-là. Et pour avoir parlé avec beaucoup d'hommes, les hommes aiment les femmes qui mettent les limites. C'est important parce que ça veut dire qu'elle est vivante, qu'elle a du caractère, qu'elle s'exprime, et ils aiment ça, faut pas croire. Donc, et souvent, ben, si c'est toujours oui, et qu'on met pas de limite et que l'homme devient l'homme roi, ça mène forcément à un désintérêt, une lassitude. La dernière compétence, la sixième, et celle-là, voilà, j'ai commencé par la première, la plus importante, enfin la base au démarrage, c'est la capacité de choisir, et la dernière, c'est la capacité à savoir prendre soin de la relation. Je vous entends dire, oui mais Karima, ça je l'ai, ok, je suis pas certaine. Vous prenez soin de l'autre, c'est-à-dire souvent je l'entends, hein, alors c'est peut-être pas ton cas, mais on va dire pour beaucoup. Vous savez prendre soin de l'autre, c'est-à-dire d'être au service de l'autre, lui faire plaisir, être à ses petits soins, être là toujours pour lui, etc. Mais c'est pas ça, prendre soin de la relation. La relation, c'est moi et l'autre. Prendre soin de la relation, c'est veiller. Est-ce que cette relation soit un cocon, soit le havre de paix, soit le lieu de ressourcement pour toi, mais pour l'autre aussi. C'est cette capacité-là. Et souvent, je le vois parmi les femmes à qui je parle, qui sont dans des situations difficiles ou plus compliquées au niveau sentimental et relationnel, elles ne savent pas faire ça. Parce que la relation, souvent, c'est le lieu de conflit. C'est le lieu où ça explose, soit de conflit, soit de retenue, soit de frustration. Alors que ça ne doit pas être ça. La relation, ça doit être le lieu de ressourcement. Toi, tu dois avoir plaisir à être dans cette relation-là. Tu dois te sentir bien, épanoui. Et l'homme avec qui tu es, ou le partenaire avec lequel tu es, ou laquelle tu es, ça doit avoir ce même plaisir. Ce lieu de la relation doit être pour lui une sorte de paradis, quoi. Hein. C'est le lieu privilégié qui est juste à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes tensions personnelles, ton mal-être personnel qui n'a rien à voir, tu dois le traiter en dehors. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que s'il y a tension, comme je l'ai dit tout à l'heure, tension, désaccord dans le couple, savoir en préservant ce cocon-là, cet espace-là, savoir sortir momentanément de manière posée, de manière constructive, en discuter et le traiter pour renforcer le cocon et cet espace de ressourcement. Et ça, vraiment, c'est une compétence qui est primordiale. Par contre, ça nécessite que moi-même, je sois havre de paix en quelque sorte. Alors, je ne dis pas à 100%, mais en tout cas, que je sois sur le chemin de la paix et de la sérénité. Après, on est des humains, hein, on n'est pas parfait, mais en tout cas, qu'on ait beaucoup avancé sur ce chemin-là. Il n'y a que comme ça que je peux. Si moi, déjà, je suis tourmentée, ben, je ne peux pas créer un lieu de ressourcement dans mon couple. Hein. C'est impossible. J'en ai résumé avec ces 6 compétences. J'espère réellement que ça va vous aider à cheminer, à voir vous-même où vous en êtes par rapport à ça, voir quels sont les axes d'amélioration, où est-ce que vous pouvez aller avancer. Et en même temps, si vous êtes aujourd'hui dans une relation, déroulez les 6 compétences et notez-vous de 0 à 10. 0, vous ne l'avez pas du tout, à 10, vous l'avez à 10%. Regardez, de façon spontanée, hein, d'accord, comme ça,
naturellement où est-ce que vous vous situerez, quelle est la note que vous pouvez mettre, et puis vous faites une moyenne, vous allez voir. Donc n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aidé, comment ça vous a aidé, si vous êtes noté, etc. Si vous avez, et bien sûr un pouce vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir pour me dire que vous avez aimé. Et puis aussi n'oubliez pas, très important, pensez, vous avez le lien sous la description de la vidéo qui vous permet de prendre un rendez-vous, qui est un rendez-vous sans engagement, qui est offert. C'est un moment privilégié justement qu'on vous consacre pour échanger avec vous, vous apporter de la clarté sur votre situation, vous aider à comprendre ce qui ne fonctionne pas et quelles sont les solutions possibles et comment possiblement aussi on pourrait vous accompagner avec Namaera. Prenez ce rendez-vous-là juste après, avant d'aller vers la rencontre amoureuse. Réellement, la chose la plus importante, c'est déjà aller à sa rencontre, d'accord, se préparer. Voilà, c'est une façon de se préparer, mais c'est d'abord pour soi. Et c'est parce que je me serai rencontrée que je vais pouvoir créer l'espace pour rencontrer les autres et faire the rencontre. Et puis, comme d'habitude, s'il vous plaît, arrêtez de vous laisser distraire par des choses et d'autres, d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, et de vous poser n'importe quoi comme question. Posez-vous les bonnes questions et surtout pas le pourquoi, posez-vous plutôt comment. Et puis surtout, pour finir, l'action. L'action, les ladies, l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. C'est pas en envoyant un message à l'univers que ça va régler votre situation. Hein, si vous n'avez fait, voilà, si vous mettez rien en place. C'est pas en étant dans votre canapé, en regardant Netflix ou en envoyant des messages à l'univers, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, véridique, je vous dis ça parce que je l'ai entendu. Donc c'est pour ça que je me permets là de vous le répéter. L'action, 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 l'action. Donc, première action que vous pouvez faire sur le chemin de votre évolution, c'est déjà juste après la vidéo de prendre, voilà, de retour, d'aller sur la description et de prendre le lien. Je vous embrasse très fort et j'étais ravie de vous faire cette vidéo, vraiment. Et je vous dis prochain rendez-vous donc sur la prochaine vidéo. À bientôt.